Mbappé en train de se faire allumer, les amis. Sur le plateau d'El Chiringuito, il y a ce journaliste là qui l'a traité de fraude. On va voir juste après ses arguments. Je tiens juste à rappeler au cas où son idole a terminé meilleur buteur de son championnat comme lui. Et pour la deuxième fois consécutive en plus de ça, en 2023-2024, il a terminé avec 35 buts. Et pour sa deuxième année, il termine avec 25 buts dans un championnat où il y a Karim Benzema. Un championnat où il y a Mitrovic, De Firmino. Et lui, à 40 ans, il réussit à terminer meilleur buteur. Et n'est même pas me dire qu'il y a beaucoup de pénalty dans ses buts, c'est vrai, mais je m'en fous. Et concernant le mercato du Real Madrid, d'après le média Marca, le retour de Nico Paz au club ainsi que le recrutement de Stiller ne sont pas liés. Donc le retour de l'un n'annule pas le recrutement de l'autre. Et il faut qu'on parle de la saison qu'a sorti ce gars-là en Serie A. 35 matchs, 6 buts et 8 passes décisives. Ça peut sembler petit pour certaines personnes, surtout quand tu vois les stats de Kylian Mbappé. Et le petit, il a réussi à terminer meilleur jeune joueur en Serie A. Là, on a l'équipe type de Serie A et le gars, il est au milieu en 10. On a besoin de ce genre de joueur. Et pour revenir sur Kylian Mbappé, les amis, il y a ce journaliste-là, je pense, qui a mal dormi. Il a débarqué sur le plateau d'El Chiringuito juste pour dézinguer Kylian Mbappé. Voici ce qu'il a dit. Il dit Kylian Mbappé a sorti des chiffres qui, en fin de compte, sont pas vraiment géniaux. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Tony Frexa, ancien candidat à la présidence du FC Barcelone. Vous comprenez mieux? Il enchaîne en disant la saison de Kylian Mbappé n'a pas été aussi bonne qu'on pouvait l'espérer. Les chiffres sont truqués. Le Real Madrid a obtenu un nombre spectaculaire de pénalty. Waouh, le gars n'aime vraiment pas Kylian. Vraiment, il a dit les chiffres sont truqués. Tout prétexte que le gars, il a eu beaucoup de pénalty dans ses buts. Il va falloir qu'on arrête de sous-estimer les pénalty. C'est un exercice aussi, ça se rate. Les mêmes journalistes qui la dernière fois faisaient l'éloge de Kylian Mbappé. Et là, il y en a un autre qui débat pour verser sa haine. Eh ben, qui l'a vu venir? En tout cas, pas moi. Cristiano Ronaldo reste finalement à Al Nasser. Tout est bouclé pour une prolongation de contrat avec le club saoudien. C'est une dinguerie internationale. Après son message très énigmatique la dernière fois, on pensait qu'il allait partir de Al Nasser. Il avait bien dit ce chapitre est terminé, l'histoire toujours en cours d'écriture, reconnaissant envers tous. Et là, on peut très clairement affirmer que la source, elle est fiable parce que c'est Santi qui a parlé. Par contre, il y a deux questions qu'on peut se poser. Soit Cristiano Ronaldo parlait d'autre chose lorsqu'il a fait le petit message énigmatique. Il parlait de la fin de saison et de se reconcentrer sur la prochaine saison. Ou c'était tout simplement un moyen de mettre la pression aux supporters de Al Nasser qui le manquaient de respect à certains moments. Preuve d'ingratitude parce que c'est lui qui a mis la lumière quand même en Arabie Saoudite, que vous le vouliez ou non. Mais surtout la pression sur les dirigeants au final. Donc pour moi, sincèrement, si vous voulez mon avis à ce sujet-là, moi je trouve que le choix de Cristiano Ronaldo de prolonger dans le club saoudien, c'est le meilleur des choix. Bien sûr, toujours après la retraite, parce que pour moi, il fallait qu'il prenne sa retraite. Mais le fait qu'il continue, il pourra atteindre ses 1000 buts et il viendra pas en Europe pour limite se ridiculiser. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. La Coupe du Monde des clubs sera beaucoup plus importante que prévu. Mais en son temps, puisque je vous annonce d'abord que Trent Alexander-Arnold vient d'être officialisé au Real Madrid. Bien évidemment, le joueur aura directement une clause à 1 milliard d'euros, pourra directement participer à la Coupe du Monde des clubs puisque le Real Madrid a payé 10 millions en plus à Liverpool pour que cela arrive, pour qu'il puisse être en gros libéré plus tôt. Et le joueur s'engage directement pour 6 saisons. Une grande aide qui va nous venir puisque ça vient d'être officialisé par la FIFA. La Coupe du Monde des clubs aura le plus haut niveau de rémunération de tous les tournois de football comprenant une phase de groupe et une phase à élimination directe jusqu'à présent. Pas la Ligue des Champions qui sera au-dessus, ni l'Europa League. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du trophée. Dites-vous que le Real Madrid en est actuellement tellement obsédé, au vu du fait que le Real Madrid, en gagnant la Coupe du Monde des clubs, remporterait littéralement 140 millions d'euros. Et quoi donc qu'une plus grosse motivation pour les joueurs que de leur accorder directement 1 million à chacun en cas de victoire. Ils veulent littéralement être le premier à marquer le coup et marquer l'histoire. Beaucoup sous-estiment ce nouveau trophée et l'ampleur que ça a, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'aux yeux du monde entier, et vu que c'est un trophée assez mixte au final qui touche vraiment la globalité du football dans tous les pays, dans tous les continents, ça va être beaucoup plus important que prévu. Et si vous voulez mon avis, cela comptera énormément pour le Ballon d'Or, beaucoup plus que prévu même. Que voulez-vous que je vous dise, mis à part qu'on a attendu ça durant très longtemps. J'ai tout simplement hâte de les voir sur le terrain ensemble. C'est pour ça qu'on t'a recruté Xabi Alonso. La nouvelle saison n'a même pas encore commencé que Xabi Alonso redonne de l'espoir aux jeunes de la Castilla. Avant ça, je tiens déjà à vous informer que le Real Madrid a fait un communiqué ce matin pour confirmer l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. Contre toute attente, ils ont mis sa clause libératoire à 1 milliard. Comme ça, au moins, c'est sûr que personne viendra le chercher. Et d'ailleurs, ici, on peut le voir sur l'un des posts Instagram du Real Madrid. Ils ont posté une photo de Trent Alexander-Arnold et Jude Bellingham en train de célébrer avec l'Angleterre. Et dans les commentaires, il y a Trent Alexander-Arnold qui a mis cet emoji. Personnellement, j'ai hâte de voir cette célébration
prolongation, ça a l'air trop gang. Carvajal, la semaine dernière, sur le micro d'El Chiringuito, a donné son avis sur la concurrence qu'il y aura entre lui et Trent Alexander-Arnold. Voici ses propos. Il dit une concurrence avec Trent. Oui, clairement, ce n'est pas encore officiel. À ce moment-là, c'était pas encore officiel. Il dit, mais ça ressemble à une concurrence. Est-ce que j'ai peur? Non, pas de peur. Encore une fois, j'ai hâte de voir comment Xabi Alonso va se débrouiller pour faire un choix. Carvajal, par moment, pourra jouer en tant que défenseur central ou rentrer en tant que remplaçant pour Trent Alexander-Arnold. Et en parlant de latéraux, les amis, comme vous le savez, avec Carlo Ancelotti, le Real Madrid, on a souffert, surtout défensivement. Malgré cette souffrance-là, Carlo Ancelotti voulait pas faire monter les jeunes de la Cassia. À part Raúl Asensio, rares sont les joueurs qui sont montés. Sauf que là, Xabi Alonso, dès son arrivée, il annonce la couleur. D'après les infos, Jesus Fortea et Diogo Agado seront appelés par Xabi Alonso pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Et je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, ces deux-là sont considérés comme étant les deux meilleurs cracks de leur génération à leur poste. Et il est même dit que l'appel de Xabi Alonso pour la Coupe du Monde des clubs est la raison pour laquelle ils ont été retirés de la sélection espagnole U19. L'objectif est clairement de les tester. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à ce choix. Dans les tuyaux, c'est désormais officiel, Trent Alexander-Arnold est officiellement un joueur du Real Madrid, les gars. Il vient de changer sa bio à l'instant, les gars. Il y a 2 secondes, c'était Liverpool. C'est bon, c'est officiel, confirmé. Et c'est là que je reconnais mon président. Florentino Pérez, il a vu ses ongles blanches. Il n'est pas passé par 4 chemins, il a aligné cash Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso, Gino Higuaín, qui a lui aussi été officialisé il y a de ça une semaine. C'est un défenseur à fort potentiel, les gars. On prend fort. Il recrute des jeunes joueurs super performants et c'est ce qui va avec le Real, les gars. C'est la nouvelle philosophie, c'est la nouvelle DA. Mais nous, on aime. Moi, c'est là que je reconnais mon Florentino Pérez. Et là, t'as peut-être Carreras qui va arriver au poste de latéral gauche. T'as peut-être Angelo Stiller qui va être recruté en tant que milieu de terrain, les gars. C'est un truc de ouf. Comment il n'y a pas de ralentir. Il a vu ses ondes blanches, il a décidé de stopper la coffrette. On coffre plus côté Real Madrid, on envoie tout. Au poste de latéral droit, on aura donc 2 des 5 meilleurs joueurs sur les 5 dernières saisons au poste de latéral droit. Et ça, c'est une dinguerie. Dans le même club, les gars. Fallait préparer l'après Carvajal. Je reste persuadé, Trent Alexander-Arnold va bien prendre la suite de Carvajal. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Mais franchement, ça fait tellement plaisir de voir le Real se refaire une santé, tout en sachant que c'est même pas fini. On sait même pas ce qui peut se passer. Il y a encore du lourd qui arrive. Là, c'est que le début, hein. Du mercato, il vient d'ouvrir ses portes, hein. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Ramène Saliba. Vieux père, c'est la dernière chose qu'on te demande. Notre dernière requête, s'il te plaît. Florentino, s'il te plaît. On en demande. C'est vrai qu'on en demande beaucoup. Hein. Vieux père, excuse-nous. On veut marcher sur l'Europe. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Il est enfin là. Les Bleus sont arrivés à Clairefontaine. Ici. On va faire un tour du défilé du jour. Vous rappelons en premier lieu que vous n'y trouverez pas tous les joueurs. Le Real Madrid, par exemple, de son côté, a refusé de libérer Mbappé et Tchouaméni pour le rassemblement avant lundi. Donc certains joueurs vont venir par après. Ça spawn Ibrahima Konaté. Et cette fois-ci en toute simplicité comparé aux autres fois. Il nous a sorti le petit short en jean d'été et bien évidemment les lunettes de soleil. Chevalier, franchement, bien classe. Mignon garçon, j'aime beaucoup. Théo Hernandez, ça se voit, lui, il voulait dormir dans la voiture. Hein. Aucun effort. La première sélection de Kaloulou, franchement, j'aime beaucoup ce petit effort vestimentaire pour la première sélection. Avec les lunettes, on dirait trop l'intello de la classe. Olysée, il peut pas s'empêcher, les gars. Olysée, il peut pas s'empêcher. Il faut qu'il soit à part, il faut qu'il soit différent toujours. C'est un 10. Comme d'habitude, c'est tenu, il n'y a rien à dire à lui. Badé et Mike Maignan, franchement, en toute simplicité aussi, ils ont sorti le petit short également. J'aime bien la petite montre de Mike Maignan. Manu Koné, il joue le jeu. Manu Koné, il joue le jeu, les gars. Je crois que c'est lui qui va prendre la relève de Koundé si ça continue comme ça. Le Moni, il nous sort tout le temps des tenues bien stylées à chaque fois. Et le jaune, ça lui va d'ailleurs très très bien. L'anglais, je ne vais pas commenter. Il ne devait pas être là normalement. On n'est pas en 2009. Gendouzi, je passe. Rabiot, franchement, j'aime beaucoup. En plus, il tape la petite pause, il joue le jeu, j'aime bien. Brice Samba, incroyable aussi la tenue. Il a trop une dex de mec en vacances en Tanzanie. Mais vous vous en douterez bien évidemment, celui que j'attendais le plus par-dessus tout, Ryan Cherki. Et je pense très sérieusement, les gars, qu'il est capable de marquer cette ère de l'équipe de France, ce joueur. Aligné correctement, il est capable de faire des dingueries. Ils vont redevenir imbattables. Ils peuvent pas avoir les deux en même temps, c'est pas possible. Officiellement, tout frais sorti de Santi, Ryan Cherki a dit oui à Manchester City. Pep Guardiola ayant directement parlé avec lui-même du projet. Les discussions sont en cours, mais City devrait le signer pour la petite somme de 40 millions d'euros. Sachant que derrière, accord total entre le Milan AC et City. Pour Reinders, de son côté 70 millions, le joueur va rejoindre le club Citizens. Mais c'est quoi ce mercato de fou? Donc là, vous me dites qu'ils vont avoir un mitard Rodri Reinders devant Cherki. Haaland, Marmouche. Waouh! Footballistiquement parlant, c'est littéralement le summum. Il fallait tellement une réactivité après une telle saison. Et là, je peux vous dire
qui sont en train de taper dans très très fort. Surtout Cherki, les gars, notre crack. Je le voyais plus passer par un petit club, genre un petit Dortmund avant d'arriver à quelque chose de plus grand. Mais ça en dit long sur son assurance. Il est là directement pour prendre de grandes responsabilités désormais. Sachant que ce matin aussi, il a aussi rejoint l'équipe de France pour sa première fois. Là, pour lui, ça va être quelque chose de grandiose. Aussi grandiose que la nouvelle collection de Coma Football. Je vous montre ce petit détail, ça vous dit rien? Et ça derrière, ça vous dit toujours rien? The Turtle. Voici le maillot exclusif qu'a sorti Coma Football en tant que saison star à Kylian Mbappé. Une qualité dont j'ai pas les mots. Les détails sur les manches des clubs avec lesquels il a joué. De même pour qui? Je pense que là vous allez le reconnaître. Ice Cold. Cole Palmer. Les gars, la collection est totalement stratosphérique. Si vous aussi vous en avez marre comme moi, quelquefois, des maillots standards que les équipes elles sortent, allez voir leur nouvelle collection sachant qu'ils en ont d'autres. Vous pouvez d'ailleurs bénéficier de 15% directement avec mon code promo ci-dessus. Allez vous faire plaisir et régalez-vous pour la nouvelle saison.